Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Je vous retrouve donc ce jour pour vous commenter la prochaine nouvelle lune qui se fera le 24 juillet. Et cette prochaine nouvelle lune, comme vous pouvez le voir, se fera dans le signe du Lion. Le signe du Lion qui est un signe de feu. Le soleil vient de rentrer depuis 2 jours, à compter du 24 juillet dans le signe du Lion. Nous sommes donc dans le cœur de l'été. Le Lion étant un signe fixe, signe de feu. Et il a pour planète le soleil. Le Lion est le seul signe du zodiaque qui a le soleil pour planète régente. Alors donc c'est une nouvelle lune léonine, une nouvelle lune flamboyante, chaleureuse, rayonnante, qui se déploie dans le signe du Lion. Autrement dit, la lune c'est les sentiments et puis le soleil c'est le cœur, donc on peut dire qu'il y a du cœur, il y a des sentiments, il y a de la passion, ça brûle, c'est tout sauf tiède. C'est du feu, c'est de l'extraversion. On est dans une dynamique, je dirais, sur le plan psychique, de par le fait que c'est une nouvelle lune. Comme vous le savez, la lune régit aussi la part de l'inconscient. La lune étant quand même le satellite de la Terre et l'astre que l'on voit la nuit. Et donc, on a là une coopération, une addition entre les forces du conscient et de l'inconscient, le pôle masculin, le pôle féminin, le yang, le yin, j'en passe. Tout est lié dans le signe ardent, flamboyant, brûlant du Lion. Donc une pleine lune, plutôt une nouvelle lune, plutôt dans l'extraversion. Oui, voilà. Elle n'est pas dans la retenue. Elle est dans le rayonnement. Elle ne se planque pas, cette nouvelle lune, malgré tout. Le paradoxe, puisque quand on parle de la lune, on fait quand même référence à l'espace nocturne, et là on a une pleine lune qui est dans l'espace solaire, donc on a plutôt une nouvelle lune qui ne va pas se planquer. Autrement dit, on va être plutôt propice à exprimer nos sentiments. Il va y avoir une chaleur, il va y avoir quelque chose qui va nous porter à exprimer nos sentiments. Alors ça, c'est une analyse pure de la nouvelle lune. Mais bien entendu, comme vous le savez, cette nouvelle lune, elle va donc discuter avec ses copines de bureau célestes. Et alors, quel dialogue cette nouvelle lune va-t-elle entretenir avec les autres planètes? Alors on va poser tout de suite la planète qui fait, évidemment, qui va lui rendre la réplique. Eh bien c'est Pluton. Voilà. Eh oui, cette nouvelle lune se fait pile à l'opposition exacte de Pluton, 2 degrés d'orbe, vous voyez, 2 degrés. Une nouvelle lune, pardonnez, non pas une pleine lune, veuillez m'excuser, mais j'ai toujours les cycles dans la tête, vous savez moi. Donc j'ai toujours des coups d'avance, et ce qui fait que souvent, je m'emmêle les crayons, alors surtout ne m'en veuillez pas si je vous fais du yo-yo de temps en temps, vous corrigez de vous-même. Donc je reviens. La nouvelle lune est donc à l'opposition de Pluton, donc on ne peut pas trouver plus opposé, plus dos à dos que cette nouvelle lune solaire léonine opposée à un Pluton uranien en Scorpion. Voilà, on a les forces de lumière et les forces de ténèbres, pour caricaturer mon propos, qui s'opposent, qui se font face. Donc c'est une nouvelle lune quand même qui est obligée de se confronter aux forces sourdes, souterraines, aux ténèbres de Pluton. Donc il y a là une ambivalence, il y a là, je dirais, un dialogue, puisque le dialogue c'est 2, là on est dans le rapport nouvelle lune Pluton. Donc il y a un face-à-face entre des forces de lumière, des forces de cœur, de sentiments, et Pluton qui peut apporter sa note d'inquiétude, d'angoisse, cette inquiétante étrangeté, bref, qui fait face à ces valeurs de feu. Alors donc on peut dire que c'est une nouvelle lune qui au départ, dans son acception pure, est plutôt belle, mais là, elle se teinte de quelque chose d'inquiétant, de quelque chose de sombre. Ça peut donner des alternances entre de l'euphorie et de la tristesse. Ça peut donner effectivement un côté, entre guillemets, on plonge en enfer, on plonge dans les ténèbres et puis on essaye d'en sortir.
et oui, un petit peu cette ambivalence entre les forces du conscient et de l'inconscient. Voilà un peu déjà l'élément saillant de cette nouvelle lune. Alors évidemment, sur le plan mondial, c'est pas forcément la configuration la plus pacifique, la plus réchauffante. Bon. Mais on va voir après comment ça se compose avec le reste du système des planètes de notre système solaire. Alors puisque Pluton est en Verseau, écoutez, on va tout de suite positionner le régent, le maître de Pluton, c'est Uranus. Alors comme vous le savez, il est actuellement en Gémeaux. Voilà, il est à 0 degré du Gémeaux. Et on a un Uranus là qui joue en harmonie entre Pluton et la nouvelle lune. On a un Uranus qui est au sextile de cette nouvelle lune et au trigone de Pluton. Autrement dit, on pourrait dire qu'Uranus est un peu la résolution de l'opposition nouvelle lune à Pluton. La résolution dialectique est Uranus. Alors comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Un Uranus Gémeaux, donc un Uranus qui a besoin d'être libre, qui a besoin de respirer, qui a besoin de prendre son essor, son envol, alors que jusqu'à présent dans le Taureau, il était contenu, retenu. Là, il est en Gémeaux dans le signe de Mercure, le signe du dialogue, de l'échange. Alors, on pourrait interpréter cet Uranus-là comme étant un élément qui va tenter de sortir de ce blocage, de ce face-à-face très opposé entre une nouvelle lune, Lion, et un Pluton uranien. Et Uranus a quand même maîtrise sur Pluton. C'est comme si là on avait une possibilité d'arriver à sortir de cet enfer, de ces plongées incessantes en enfer, par Uranus qui va porter sa part de rupture, sa part de réforme, voire sa part de révolution. C'est comme s'il y avait là une petite fenêtre qui commençait à s'ouvrir pour arriver à faire cet appel d'air et à sortir de cet enfer, symbolisé par cette opposition nouvelle lune à Pluton. Uranus qui vient créer la brèche, qui vient apporter sa note aussi d'inattendu, de singularité. Comme je vous le dis souvent, l'uranien s'impose en s'opposant. C'est sa fonction. Bon. L'uranien n'a pas peur de déranger. Il s'en fout s'il dérange. Au contraire, plus il dérange, et plus ça le nourrit, et plus il avance. Donc là, on a une configuration qui est très intéressante. Alors on va positionner Mercure, puisque Mercure est le maître d'Uranus. Tout de suite, on va être dans une logique de maîtrise. Vous savez que j'accorde beaucoup d'importance en maîtrise, et surtout, le conseil que j'ai à vous donner, entraînez-vous à la technique des maîtrises. Vous verrez, ça va devenir après un automatisme et c'est le meilleur moyen de mettre en place l'interaction des planètes, des signes et des maisons entre eux. Vraiment, signe, maison, planète, c'est la technique des maîtrises. C'est juste une technique à intégrer, c'est une gymnastique intellectuelle, c'est pas très compliqué, franchement, c'est juste l'habitude. Alors, Mercure, lui, il est aussi en Lion. Oui, on a un Mercure aussi, ce qui signe la communication, le mental, dans le signe du Lion. Donc un Mercure solaire, un Mercure qui a besoin d'apporter de la lumière, qui a besoin d'éclaircir les choses pour les comprendre. On est tout sauf dans la ténèbre avec un Mercure Lion. C'est un Mercure qui fonctionne aussi avec le cœur. C'est un Mercure, là, en Lion, qui n'a pas d'arrière-pensée. Alors, il est intéressant, il est dans sa phase de rétrogradation, comme vous le notez. Le petit R de rétrogradation. Alors, la phase de rétro de Mercure, vous en avez entendu parler, je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas m'appesantir. Quand Mercure rétro, vous savez d'abord que c'est une illusion d'optique par rapport au mouvement de la Terre, je ne vais pas revenir dessus. Le petit dieu Hermès, il revient sur ses pas, donc il a besoin de revoir, de récapituler, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, il a besoin de prendre du recul, de revenir sur ses propres traces, voilà. Donc c'est un Mercure qui est bon pour la réflexion, la récapitulation, l'approfondissement. Voilà. Donc, il maîtrise Uranus. Et lequel Uranus est à l'intersection de cette nouvelle lune opposée à Pluton. Donc là, on est dans un moment intéressant où, quelque part, les forces de la raison, quand même,
tendent à chercher à prendre le pas sur les forces d'enténèbrement, les forces de destruction symbolisées par Pluton. Là, je parle dans une vision globale, générale. Je ne suis pas dans l'individuel. Suivez bien mon raisonnement. Donc, on a un Mercure là qui est vraiment extrêmement... Alors, c'est un Mercure qui est extraverti, qui est communicatif. Il n'est pas dans la retenue, c'est clair. Il est clair dans ses idées. C'est un Mercure solaire. Voilà. Un Mercure qui n'aime pas ce qui est noir, qui n'aime pas justement ce qui relève de Pluton, le côté bourbeux, la boue, le côté pestilentiel que peut véhiculer le mauvais Pluton. Et actuellement, sur le plan mondial, on est dans le mauvais Pluton. Sur le plan individuel, c'est une autre histoire. Je vous le dis toujours, ne mélangez pas la symbolique du thème individuel avec la symbolique en mondial. Ça vous évitera de m'envoyer des mails pour me dire « Ouais, mais Pluton, c'est pas que ça. Pluton aussi, c'est la connaissance, c'est aussi la transcendance. » On est d'accord. Mais quand on passe dans le clavier astrologie mondiale, ne perdez pas de vue que ça change au niveau, je dirais, développement symbolique. Voilà. Et là, dans le côté mondial, on vit actuellement un Pluton épouvantable. C'est clair. Un Pluton de destruction, un Pluton de terreur, sans arrêt la menace nucléaire qui est remise sur le plateau, on est dans une politique de surarmement, enfin bref, on est dans une escalade. Bon, on n'est pas dans le Pluton de l'alchimie. Là, on n'est pas en train de chercher l'or et la pierre philosophale en ce moment, on est tout le contraire, soyons clairs. Voilà. Alors là, on a plutôt une nouvelle lune et un Mercure qui sont contraires à tout ça. Bon, alors continuons l'exploration de cette nouvelle lune. Alors on va positionner Vénus. La petite Vénus, toute mignonne. Elle est là. Et elle est en Gémeaux. Une Vénus qui a besoin d'être libre, une Vénus mercurienne. Alors Vénus, comme vous le savez, la planète qui est en quête d'harmonie, d'équilibre, la planète de la concorde, de l'amour, des sentiments, de la beauté, j'en passe. Je ne vais pas déployer, donc une Vénus au service de Mercure. Donc, là aussi, une Vénus qui va certainement faire preuve d'élégance dans son expression. Il va y avoir une note de raffinement dans l'expression. C'est un moment où on est sensible aux beaux mots, on va être plutôt porté par le souffle, je dirais, mercurien des Gémeaux. Donc une Vénus aussi qui a besoin, c'est la petite Vénus aussi qui papillonne, qui peut tomber doucettement amoureuse, mais sans pour autant être dans des relations amoureuses, je dirais, qui vont avoir envie de se stabiliser. C'est la Vénus qui papillonne, la Vénus qui est libre. Bon, continuons. Pour l'instant, cette Vénus, elle est libre, elle n'a pas d'aspect avec ses autres congénères. Mais voilà, ça ne va pas durer, parce que, comme je vous l'avais indiqué dans ma précédente vidéo, Mars est au carré de Vénus. On a un carré là, Vénus, Mars. Alors je vous renvoie à la précédente vidéo que j'ai faite sur le carré Vénus-Mars, mais voilà, on a une Vénus là qui est au carré de Mars, donc Mars qui est aligné sur l'axe des nœuds, vous voyez, donc il est très très fort. Et là évidemment on a une opposition Mars en signe de la Vierge qui est... Donc on a là l'aspect typique de l'importance du verbe, Mars c'est le dieu de la guerre, Il est dans le signe de Mercure, lequel Mercure est rétrograde. Et il est au carré de Vénus. Donc on a là le côté martial au service du verbe, de la réflexion. Alors moi je vous dirais que quand je vois ce ciel-là, pour l'instant, il y a un équilibre des forces. Voyez-vous, pour moi. Un équilibre des énergies. Il y a un basculement symbolique qui est très intéressant à observer. Et en plus, on va positionner Jupiter. On sait que Jupiter, il est en Cancer. On a un Jupiter qui est dans son signe d'exaltation, dans le signe de la Lune. La position du pater familia jadis naguère, mais tout au moins un Jupiter qui règne dans le monde de la Lune, le monde des sentiments, le monde des valeurs de la famille, du clan. Donc on a un Jupiter qui rentre en action pour protéger toutes ces valeurs, si vous me suivez bien. Et donc ce Jupiter est quelque part sous la maîtrise de cette nouvelle lune, puisqu'il est dans le signe lunaire du Cancer. Donc on a un Jupiter qui veut apporter de l'ordre. Et là actuellement, à quoi on assiste dans ces guerres?
des familles qui sont détruites, des enfants qui sont tués, des familles qui sont disloquées, massacrées. Voilà. Et Jupiter, là, va tenir son rôle pour apporter, comment dirais-je, la règle, la fin, le droit, c'est-à-dire le droit qui doit prévaloir sur la guerre, sur la destruction. Jupiter en Cancer. Et là, actuellement, ce Jupiter, vous voyez, tout comme Vénus, sont tous les deux apparemment libres. Jupiter n'a pas d'aspect avec ses autres congénères. Vénus, elle, est au carré de Mars, par contre. Mars qui vient la blesser. Alors, on va continuer, on va positionner Saturne et puis Neptune, parce qu'ils sont ensemble tout de suite. Vous voyez, on a la conjonction Saturne-Neptune qui est dans sa phase de rétro. Et la nouvelle lune est au trigone de la conjonction Saturne-Neptune, au sextile d'Uranus et évidemment opposé à Pluton, comme je vous l'avais dit précédemment. Donc on a une nouvelle lune qui aspecte le cycle Saturne-Neptune. Alors le cycle Saturne-Neptune est très important. Je vous en ai déjà parlé souvent avant. Il est en rapport avec la guerre russo-ukrainienne. Il rythme aussi ce qui se passe actuellement en Iran. Je vous avais fait une vidéo il y a pas mal de temps en arrière dans laquelle j'avais indiqué que ceci pouvait avoir aussi une résonance sur l'Iran. Et là, on a une nouvelle lune qui est au trigone de ce cycle Saturne-Neptune dans le même temps où Uranus et Pluton sont au sextile. Et alors donc, je vais en arriver à quoi? Je trouve que là, on est dans une configuration, une nouvelle lune qui peut être propice à la mise en place. Alors je vous dis ça encore avec beaucoup de réserve. Mise en place quand même, il pourrait peut-être y avoir l'amorce d'une ouverture de dialogue et peut-être l'amorce d'un cessez-le-feu. Cessez-le-feu peut-être du côté russo-ukrainien, là. Alors il y a la guerre aussi, évidemment, le Moyen-Orient, je ne l'oublie pas, tellement Israël avec la Syrie, bref, etc., etc. On est dans un siècle globalement qui pencherait plutôt pour essayer de mettre la pédale de frein sur la guerre, c'est-à-dire sur la voie des armes et de la terreur, la guerre, la destruction, pour essayer de ouvrir un dialogue. Alors un dialogue qui va être à fleurir, qui va être tendu. Les forces de paix qui sont au carré des forces de guerre. Et une nouvelle lune, léonine, solaire, qui est opposée aux forces de ténèbres. Pour résumer, la guerre, la terreur. Bon, on a là un effet de balancier et d'équilibre. Donc pour moi, ce ciel peut augurer peut-être l'amorce de l'entrée, possibilité d'un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, c'est pas la paix, loin de là, attention. Mais pour essayer de commencer quand même à dialoguer, de faire intervenir un peu le cogito, plutôt que de faire parler la destruction, la mort, quoi. Ce truc. Alors, en même temps, on voit quand même que là, Uranus, Pluton et le cycle Saturne-Neptune sont en aspect. Donc on va pas là vers une configuration de guerre mondiale et d'apocalypse, comme j'en entends certains le débiter à eux et à dia, et ça fait des années. L'apocalypse, la guerre, la destruction, la fin du monde, j'en entends, et même des consoeurs et des confrères. Je daigne les appeler consoeurs et confrères. Bon, mais là, on n'est pas dans une perspective de guerre mondiale, tout au moins guerre mondiale telle que eux l'entendent. La catastrophe nucléaire, et puis voilà, on va devenir des zombies, etc., etc. Certainement pas. Et ça fait déjà un moment que vous m'entendez contester ce type de propos. Il y en a certains, ils devraient s'allonger sur un divan de psy parce qu'ils procèdent par projection. Les adeptes de la dystopie m'emmerdent, excusez-moi d'être vulgaire. Bon, là, c'est pas le cas. On a déjà l'amorce de configuration avec les planètes lentes en harmonie. Alors certes, elles sont en phase de rétro, comme vous le constatez, Saturne, Neptune et Pluton sont en phase rétro. Ils vont revenir là. De toute façon, vous savez, on est dans un phénomène de basculement jusqu'au mois de juillet 2026. On a encore un an d'incertitude, un an d'inquiétude devant nous. Et puis les choses vont pas se transformer en un claquement de doigts. Mais il est
manifeste qu'à compter de juillet 2026, on va rentrer dans un autre monde et que là, il va y avoir une sorte d'équilibre apparent, je dis bien, qui va s'installer. Mais nous n'y sommes pas encore. Hein. Je vous parle de juillet 2026, c'est dans un an. Enfin, on va dire un petit peu moins, si on veut ergoter. Hein. On a un Mars en Vierge en ce moment. Alors voilà un peu mon interprétation de cette nouvelle lune. Alors pour ceux qui aiment bien travailler avec les figures, on a un thème en baquet. Vous voyez, c'était l'astrologue Crozier qui avait beaucoup développé ça, puis je crois aussi les astrologues humanistes. Hein. Il me semble que Alexander Ruperti aussi avait travaillé sur cette notion-là. Alors baquet, on a un thème aussi en baquet, donc je renvoie les adeptes des figures astrologiques sur ce plan, hein, il est net. Voilà. Alors après, sur le plan personnel, hein, vous connaissez mon éternelle litanie, projetez cette carte du ciel sur votre propre thème et voyez les configurations qu'elle forme. Alors évidemment, sont concernés par cette nouvelle lune les natifs du Lion, hein, premier décan ainsi que du Verseau, également Taureau et Scorpion, une nouvelle lune qui les concerne en propre. Également natifs Gémeaux et Balance, puisque ça joue par sextile. Alors, premier décan, hein, toujours. Hein, voilà, ils sont concernés par cette nouvelle lune. Hein, c'est à voir. Donc, voyez un petit peu comment les choses s'orchestrent, hein, pour vous. Hein. Sont un peu exclus de la chose, c'est les cancers et capricornes, là, par cette nouvelle lune. Hein. Alors, voyez comment ça se passe. La nouvelle lune, dans la maison où elle se fait, va être la maison qui va être particulièrement concernée durant tout le cycle de lunaison, puisqu'après, nous allons aller vers la prochaine pleine lune. Hein. Il est probable que la prochaine pleine lune se fera dans le signe du Verseau, hein, probablement d'ailleurs, hein, en toute logique. Donc positionnez et voyez les aspects que cette nouvelle lune et ce ciel-là, plaqués sur votre thème de naissance, orchestre avec vos données astrales. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais cesser ici mon bavardage. Alors, vous voyez que Jupiter, hein, dans tout ça, il est libre. Hein. Hein. Donc, Jupiter qui marque le droit. Là, en Cancer, la paix dans le signe du Cancer, hein, et qui est quand même un signe d'affectivité. Hein. On voit que là, il est dans son signe d'exaltation et il n'est pas entravé. Il est libre de ses faits et gestes, oserais-je dire. Vous voyez, c'est intéressant à noter. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un beau dimanche parce que j'ai enregistré cette vidéo le dimanche 20 juillet. Voilà. Pour la situer dans le temps. Il était grand temps d'ailleurs parce que cette nouvelle lune va arriver dans 4 jours. Je vous souhaite donc un excellent dimanche. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Mettez-moi un petit pouce si vous l'avez aidé. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et également à vous abonner à mon site internet. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.